Ok. Oh. Oh. À cause de la panne. Ah ouais, ok. Ok. Salut mon Craquignou, c'est Stéphane de l'école de Kachaya. Bienvenue ici à la Japan Touch où les piou-piou de ECA ont lutté tout à l'heure. Également Tristan Archer et d'autres lutteurs de classe internationale. Donc tu peux télécharger tout de suite le guide de muscu mis en place par Tristan Archer ici même. Et sinon, sans plus attendre, tu vas découvrir la vidéo où Tristan Archer te donne 3 conseils, 3 motifs de motivation pour réussir ta carrière de catcheur. Salut les gens, c'est Tristan Archer. Voilà une nouvelle vidéo, bien sûr, encore une fois en mode gangster, en mode c'est pas bien. Mais voilà, c'est une petite vidéo pour vous parler de ce qui me motive moi dans le catch, dans ce qui me motive à toujours être là parmi vous, alors que je pourrais très certainement rester tranquillement chez moi après tout ce que j'ai pu réussir à faire dans ce métier. Mais c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, ouais Tristan, ça fait 10 ans que tu es là, 10 ans que tu es dans le métier, 10 ans que tu catches, 10 ans que tu t'entraînes toutes les semaines, 10 ans que tu es sur la route tous les week-ends, 10 ans que tu n'as pas de vie sociale à part le catch. Donc on me demande souvent comment je fais pour tenir, qu'est-ce qui me motive à rester et à toujours être là sur les rings. Et ben en fait la réponse elle est très simple. Le catch c'est le seul sport je pense qui est en constante évolution. Faut regarder le catch des années 80, le catch des années 90, le catch des années 2000, le catch des années 2005, le catch des années 2010, 2015 et vous verrez le catch l'année prochaine. C'est en constante évolution, il n'y a jamais quelqu'un qui reste sur ses acquis, il n'y a jamais quelqu'un qui reste le meilleur striker ou le meilleur technicien ou le meilleur machin, parce que quelqu'un va réussir à innover dans ce domaine en fait. Et c'est en mélangeant toutes ces innovations qu'on obtient le catch actuel. Du coup, en fait, on n'est jamais vraiment à la page, à moins d'être le mec qui innove. Mais tu vas être le mec qui innove sur un an, puis au final tout le monde va refaire ce que tu vas faire. Et donc il y aura quelqu'un qui va innover dans un autre domaine. Ouais, la caméra des fois elle est plus sur moi, c'est normal, je passe les vitesses. Voilà, ça c'est une source de motivation. La deuxième source de motivation, c'est d'être meilleur que la personne que j'étais hier. Peu importe le point, peu importe l'aspect de mes caractéristiques que je vais essayer de modifier. Voilà, je veux être meilleur que la veille. Ça c'est super important. Et ça joue énormément à la salle de musculation par exemple. Je vais pas me contenter de 110 si je sais que je vais pouvoir tenter 112,5 si je sais que je peux tenter 115 sinon je serais jamais resté je serais jamais monté à 195 kg de développé couché hein. Je serais resté à mes 100 kg dès ma première séance d'ailleurs en barre de marque-ci et puis j'aurais fait que des séries à 100 kg. Non, je m'en fous, je veux devenir meilleur, je veux devenir plus fort. C'est pareil que dans le ring, j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie de devenir plus fort parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à modifier, toujours quelque chose à placer, toujours quelque chose à comprendre. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours chercher à être quelqu'un de meilleur. Ça sert à rien de rester sur ses lauriers, ça sert à rien de se contenter de ce que disent les gens. Regardez Daniel Bryan, il a été considéré comme le meilleur catcheur au monde pendant je ne sais pas combien de temps. Est-ce que le gars il est resté sur ses acquis? Est-ce que le gars il a pas changé de caractère, de personnage? Est-ce que le gars il a pas changé son style in-ring suite à sa blessure? Enfin, il y a énormément de choses à changer et à faire pour changer, pour s'améliorer. Donc si déjà cette base de motivation là elle n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous voulez être content de ce que vous êtes, mais c'est assez rare quand même pour réussir à réussir dans ce métier de se contenter de ce qu'on est. Ensuite, il y a aussi tout simplement les objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Et il faut se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables. Je vous le dis, c'est simple. Hein. Si l'objectif c'est de catcher à la ICWA ou à l'AIA ou à la West Catch ou autre, ou juste devenir catcheur professionnel, ça va être facile à faire en fait. Ça va être très facile à faire, mais le problème c'est que c'est pas un objectif qui va vous permettre d'aller très loin. Si vous fixez comme objectif de travailler sur toutes les grandes scènes indépendantes anglaises, au Japon, à la WWE, et que vous en donnez les moyens, et que vous vous battez pour, et que tous les jours vous levez en vous disant je vais au gym parce que
je veux avoir ce physique-là qui plaît dans telle ou telle fédération. Je m'entraîne sur tel type de machin parce que c'est comme ça que ça marche. Je veux affronter telle ou telle personne parce que c'est telle ou telle personne qui vont me permettre de rentrer dans telle ou telle fédération. Là, on rentre dans des objectifs qui vous permettront d'aller plus loin et de rester motivé. Alors forcément, ça va pas être facile. Il faudra pas baisser les bras parce que vous allez peut-être vous manger un nom, deux noms. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je me suis pris un nom à mon premier tryout. Le mail classique, merci d'être venu, on a apprécié votre travail, vous restez dans notre radar. Mais c'est le mec qu'ils envoient à tout le monde. Faut avoir les pieds sur terre, faut sortir la tête de ça, faut se dire bon ok ça s'est mal passé, mais fuck quoi, je peux faire mieux. Et on y retourne, et je suis retourné la deuxième fois et j'ai volé le show. Voilà, comme on dit, j'étais le show stealer. Dès que je faisais un truc sur le ring, c'était le feu. Donc c'est cette motivation qui m'a permis d'aller où est-ce que je suis aujourd'hui, d'avoir été le premier français à avoir travaillé à la Progress, d'être le français qui a réussi à participer au Cruiserweight Classic, le tournoi qui a fait le plus parler de lui ces dernières années. Voilà, j'ai pas terminé, je sais que j'ai encore plein d'autres objectifs, je sais que j'ai encore plein de choses en tête et que je continue de m'améliorer et de m'adapter au style de maintenant qui est différent que moi j'ai appris. Mais voilà, c'est cette motivation là qui vous permettra de dépasser vos limites. Et puis il y a les moments de blessure, il y a les moments de doute, forcément. Il y a des moments où on se sent pas bien, il y a des moments où le corps ne suit plus. Et là, la motivation doit vraiment venir du cœur, en fait. Il faut que vous arriviez à passer cette zone d'orage pour vous recentrer sur vous-même. Je suis peut-être pas le très bon exemple pour ça, parce que quand je suis blessé, je m'arrête pas. Du coup, je connais pas ce moment où tu es à la maison au lieu d'être sur un show et que tu te dis putain, je devais être sur le show et ça se trouve là je rate un match de ouf, ça se trouve là j'aurais pu faire ça, ça se trouve j'aurais pu parler à cette personne et puis on aurait peut-être pu garder le contact et puis j'aurais pu essayer de rencontrer encore cette personne sur un autre show de catch parce qu'il m'aurait fait venir et tout. Mais non, il faut penser différemment. Je vais prendre l'exemple de Marty Scurll. Party Marty fonctionnait bien mais pas ouf en fait. Il avait une gimmick de mec qui faisait la fête. Il s'est blessé à l'épaule. Et là, il a vu qu'il avait que le catch en fait pour rentrer de l'argent chez lui. Il a appelé les gens, voilà, les fans lui ont payé des t-shirts, des machins, lui ont acheté du merch. Ok, ça lui a permis de survivre un petit moment. Et du coup, au bout d'un moment, il n'avait plus cette survie. Il a été obligé de retravailler ou d'avoir des petits boulots, des petits jobs et tout. Il s'est dit putain, c'est pas ça que je veux faire. Et tout le temps où est-ce qu'il était en convalescence, en fait, il a créé ce nouveau personnage, The Villain. Et je peux vous faire un résumé de sa carrière maintenant. À partir du moment où il a créé cette gimmick, il est parti de Marty Scurll. Il est passé de Marty Scurll à The Marty Scurll. The Marty Scurll, c'est le mec. Il a sa marque de vêtements. Il a fait partie des plus grands clans indépendants. Il est à la Ring of Honor. Il est partout. Tout le monde le connaît. Même les mecs qui ne connaissent pas le catch indie le connaissent. Il fait partie des peu de catcheurs que les gens qui ne connaissent pas le catch connaissent quand même, tu vois. Donc c'est quand même sacrément costaud. Pourquoi? Parce que malgré la blessure, malgré les difficultés financières, malgré ces mois de galère, il a gardé la motivation, il s'est recentré sur lui-même, il a essayé de créer quelque chose d'unique, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a créé quelque chose d'unique et quelque chose qui lui est propre, quitte à être loin des rings. Voilà, donc cette motivation, elle doit toujours vous guider, les gars. Elle doit toujours rester avec vous. Ouais, j'ai calé. Et si à un moment donné, vous perdez cette motivation, recentrez-vous sur vous-même. Prenez le temps de réfléchir et posez-vous des bonnes questions. Si vous n'avez plus la motivation, c'est peut-être que c'était pas ce pourquoi vous étiez fait. Et puis dites-vous que tout finit par payer. Si vous travaillez dur, si vous faites toutes les choses qu'il faut faire pour travailler correctement et faire les choses de la bonne manière, ça finira par payer un jour. Je viens de Catenois dans l'Oise, il y a 800 habitants. Ma mère ne travaillait pas quand j'étais plus jeune. Mon père travaillait comme ouvrier, donc un SMIC. 4 enfants, pas énormément de revenus. J'ai travaillé dès mes 16 ans.
j'ai eu la chance de pouvoir faire des études longues grâce à la bourse, pas grâce à mes parents, grâce à mes travails à droite, à gauche. Et j'ai quand même trouvé le moyen de me payer un stage chez Landstorm. J'ai trouvé le moyen de mettre de l'économie et puis de repartir m'entraîner aux États-Unis. Et voilà, j'ai trouvé cette motivation au fond de moi, malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et ça finit par payer, parce que voilà, le petit gars d'un village de 800 personnes entre Paris et Lille a fini à la WWE. Tchuss. Voilà mon Cracking You, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux ici tout de suite remplir ce questionnaire pour tenter de nous rejoindre pour un rendez-vous téléphonique gratuit personnellement pour t'accompagner dans ton projet de devenir catcheur. Un membre de mon équipe sélectionne les réponses les plus pertinentes et comme je te disais, je te rappelle personnellement, on parle de ton projet pour rejoindre une école de catch ou mieux pour toi de rejoindre l'école de Catch Shaya. Voilà, donc sans plus attendre, passe à l'action et n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.